moved in with my parents, okay? I worked really hard. I came up with the concept, okay? It's called Zebras in America. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter des rôles malheureux dont les acteurs n'ont jamais pu se remettre. Si certains de ces acteurs ont connu une série de ratés, nous nous concentrons sur le rôle qui les a officiellement fait disparaître du carnet d'adresses des agents de casting. I don't know if this is a very good idea, Liz. What are you talking about? You stole it. Sharon Stone, Basic Instinct 2. I don't like rules. Il est logique que Sharon Stone ait voulu revisiter le rôle emblématique qui a fait d'elle une star certifiée même si le studio n'était pas intéressé. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. Stone a affirmé que son contrat lui donnait droit à au moins 14 millions de dollars, que la suite ait lieu ou non. Il est à noter que Michael Douglas avait été payé 14 millions pour le premier film, alors que Sharon Stone, elle, n'avait reçu que 500 000 dollars. Yes, when it came down to it, I guess my life was more important to me than his. Michael Douglas a choisi de ne pas revenir pour Basic Instinct 2, qui a été produit à la suite d'une bataille juridique. How do you picture it? MGM aurait mieux fait de donner 14 millions de dollars à Sharon Stone et d'abandonner le projet dès le départ. I do like to take risks. Au lieu de ça, ils ont gaspillé 70 millions de dollars pour l'une des pires et des plus inutiles suites de tous les temps. 14 ans après que Catherine Tramell ait fait de Stone un nom connu de tous, le même rôle a tué sa carrière. It's hurtful. And there's some hurts you don't just get over. Jaden Smith, After Earth. I can't do this by myself, Dad. Le népotisme est un terme qui revient souvent de nos jours, mais de nombreux bébés népos sont sortis de l'ombre de leurs parents et ont su tracer leur propre chemin. Hélas, After Earth a mis en lumière deux tristes faits concernant Jaden Smith. Un, il n'est acteur que grâce à son père. Don't get me wrong. I respect everything you've done. But you have a son in the other room that you do not know. 2. Il n'a pas le charisme de son père. I was not advanced to Ranger. You were not advanced to Ranger. I was not advanced to Ranger, sir. Avec des personnages fades et une histoire peu inspirée, ce film semble être une allégorie de la dynamique réelle de Jaden et Will Smith. L'histoire, conçue par Will, met en scène Jaden dans le rôle de Kitai, le fils d'un militaire renommé qui doit voler de ses propres ailes. My body feels heavier. Very good. Tout ce que ce film a prouvé cependant, c'est que la carrière d'acteur de Jaden a atteint son apogée lorsqu'il était plus jeune. What happened? You didn't see that? Guitar, what happened? I'm fine. No change. I just slipped. Tom Green va te faire foutre Freddy. All right, let's just cross our fingers, okay, Freddy? Let's cross our fingers and hope that I get a job. I'm serious. Just cross your fingers. All right, fingers crossed. Devant un personnage aussi horrible que Gord Brody, on ne peut que s'interroger. My ear popped. My ear just popped. Tom Green a-t-il volontairement saboté sa carrière? Lorsqu'il s'est présenté pour recevoir plusieurs Razzie Awards pour la comédie sortie en 2001, l'acteur a fièrement proclamé qu'il s'était mis en tête de remporter ce prix. What in the name of sweet breakfast meats are you doing? For your information, this is me being creative. Betty told me this is what I need to do in order to become an artist. Ce n'est pas comme si Green s'attendait à ce que son premier long métrage soit aimé par les masses, ni même qu'il le souhaitait. Si son intention était d'aliéner le public, eh bien le film a été un franc succès. Green ne considère pas le film comme un échec, arguant qu'il a techniquement été rentable. You want to see what $1 million looks like? Well, you keep it down. I have to work and What the hell is that? It's a check for $1 million. I sold my cartoon. Pourtant, même Green reconnaîtrait que la production a réduit à néant ses chances de réaliser un jour un autre film hollywoodien. Qu'il s'agisse d'une volonté délibérée ou d'une fatalité de l'humour dément de Green, on ne le saura jamais. If word of that were to get out, well, I could lose my job. I could lose all of this! And we wouldn't want that now, would we? Maria Pitillo, Godzilla. I've been doing research for you after hours and weekends for over 3 years. This is a very important job to me. C'était un film de Godzilla si mauvais que ni les fans ni la Toho ne le reconnaissent comme un vrai film de Godzilla. Heureusement, la franchise s'en est remise avec le temps. Il en va de même pour les acteurs, à l'exception de Maria Pitillo, qui jouait le rôle de l'intérêt amoureux de Matthew Broderick dans le film. Somehow I never thought your life was this exciting. You'd be surprised. À l'époque, Audrey Timmons semblait être un rôle révolutionnaire pour Pitillo. Alors que Godzilla 2 entrait en développement, le studio a senti que peu de spectateurs se présenteraient et TriStar a laissé les droits expirer. La carrière de Pitillo s'est arrêtée également. Après avoir remporté un Razzie Award, elle n'est apparue que dans 2 films peu médiatisés.
Quelques petits rôles à la télévision plus tard, Petillo a abandonné le métier d'actrice et est devenue décoratrice d'intérieur avec son mari. Is he all right out there by himself? Oh, yeah, he has a caretaker, his older brother. Ernie. Bert and Ernie. You can't make this stuff up. Clinton Spilsbury, le justicier solitaire. Il y a des personnages célèbres qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Le justicier solitaire, alias John Reed, en est un exemple. Le rôle n'a pas rendu service à Armie Hammer, bien que ce soit quelque chose d'autre qui a tué sa carrière. Where is brother's justice? I'm not a savage. You are not a man. Pour Clinton Spilsbury, le justicier a mis fin à son quart d'heure de célébrité en moins d'1 minute. Son interprétation du héros masqué en 1981 sera son premier et dernier rôle au cinéma. He shines like the moon. Like silver. Les fans étaient déjà furieux contre les producteurs qui avaient légalement ordonné à l'acteur Clayton Moore de ne plus interpréter le personnage qu'il avait créé. Spilsbury était si mauvais que les réalisateurs ont demandé à James Kitch de doubler ses répliques. Whoa. Si ça n'a pas suffi à ruiner la réputation de Spilsbury, son comportement non professionnel sur le plateau de tournage l'a fait. Dana Carvey, The Master of Disguise. Ah, Sophia, what an unexpected surprise, love cake. Dana Carvey maîtrise l'imitation. You are trying to horn in on my action. Mais peu de productions en dehors de Saturday Night Live ont utilisé ses talents de manière efficace. Après quelques ratés créatifs et une pause sous les projecteurs, Carvey est revenu au cinéma avec un nouveau personnage, Pistachio Disguisey. So you want to play games? Let's play games. Oh. Who's your daddy? Si vous pensez que ce nom, ça sonne douloureusement paresseux, I'm disguise. I'm master of disguise. attendez de subir les 80 interminables minutes du film. Si le rôle de Carvey en tant que maître du déguisement semble prometteur, Pistache et ses différents alter-ego ne possèdent ni charme, ni esprit, ni rien d'humoristique. Désolé pour tous les fans de Turtle Guy. Am I not turtly enough for the Turtle Club? Depuis, Carvey est apparu dans de petits rôles et a repris certains de ses personnages classiques, mais Pistachio a mis fin à toute perspective de célébrité cinématographique. De toute façon, Carvey voulait se concentrer sur le stand-up et sa famille. Lindsay Lohan, I Know Who Killed Me. You want me to go in with you? No, it's okay. Probably better go back. They might get suspicious. Plusieurs facteurs ont nui à la carrière de Lindsay Lohan au milieu des années 2000, mais nous savons quel rôle a tué sa carrière. Aubrey Fleming, ou peut-être Dakota Moss. Aubrey Fleming, session number 1, 10:30 a.m. I'm not Aubrey Fleming. And what should I call you? My real name would be nice. À la fin de ce thriller psychologique déroutant et désagréable, vous vous en ficherez. Lohan ne semble pas s'en soucier non plus. It doesn't matter if it doesn't make sense to you. We'll put the pieces together. Elle a remporté plus d'un Razzie et au cours des années qui ont suivi, Lohan a tenté de revenir sur le devant de la scène, mais elle n'a jamais réussi à surmonter ses déboires juridiques ou créatifs, comme ce film, même si elle vivait encore de la bonne volonté résiduelle de Lolita malgré moi. Cruel. Lindsay Lohan a toujours une base de fans qui l'encourage à retrouver ses jours de gloire, mais pour l'instant, cette renaissance semble avoir bouclé la boucle, en commençant et en terminant par le fait qu'elle joue le rôle de jumelle. Why is everyone staring? Faye Dunaway, maman très chère. Are you having a happy birthday, Christina Dunaway? This is the best party I ever had. I love you, Mommy dearest. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Joan Crawford a quitté le métier d'actrice après avoir joué dans le film Trog en 1970. Not so fast. We believe the Trog could be the connection between the creatures of early civilization and man as we know him today. Presque 10 ans plus tard, Faye Dunaway a interprété Crawford dans un rôle qui a mis fin à sa carrière. No war hangers! Pour être honnête, Faye Dunaway a encore trouvé du travail ici et là, mais sa carrière peut en gros être divisée en deux époques, avant et après Maman très chère. Devinez quelle époque a obtenu le plus grand nombre de nominations aux Oscars. Times are tough. Dunaway donne une performance exagérée dans un film qui se veut un drame de prestige, mais qui, au lieu de ça, donne une comédie de pacotille. After all those years, I never thought it could happen to me. Bien que cela évalue à Maman très chère un succès culte, difficile pour beaucoup de se réjouir d'un film dans lequel Crawford tourmente sa fille à plusieurs reprises.
Il le fait sans donner un véritable aperçu de qui était Crawford, endommageant son héritage tout en entraînant la carrière de Dunaway dans sa chute. Where you going? Sofia Coppola, Le Parrain, 3e partie. So this is your club, your hideout. Yeah. Okay, let's check it out. Sofia Coppola a tenté d'être une actrice assez décente, mais soyons honnêtes, la réalisation et l'écriture étaient sa véritable vocation. Elle n'était pas destinée à devenir une star de cinéma. Coppola semblait le savoir lorsque son père lui a demandé de remplacer Winona Ryder dans le rôle de Mary, la fille de Michael Corleone. Hey. Hey, cuz. Hi. Hi. Where's your leather? Stop it. Le casting de Sofia a été le principal reproche fait au 3e opus du Parrain, et même si je ne vais pas prétendre qu'il s'agit d'une bonne performance, c'est pas vraiment de sa faute. Coppola n'aspirait pas à devenir une starlette hollywoodienne, elle rendait service à son père et en retour, les gens l'ont blâmé pour avoir ruiné une suite attendue qui, il est vrai, avait d'autres problèmes. Cela a peut-être tué ses ambitions d'actrice, mais sa carrière de réalisatrice allait démarrer peu de temps après. That you're using me just to pull the strings. To get the money where you want it. Oh, come on, please. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Marlon Brando, l'île du Docteur Moreau. I thought maybe it was one of the creatures or something that I hadn't seen that was like a different design, and it was Marlon. Marlon Brando est l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Il était aussi le plus imprévisible. Les réalisateurs ne savaient jamais ce qu'ils allaient obtenir lorsqu'ils se présentaient. Oh my word. You startled me. Parfois, son comportement exaspérant s'avérait payant. D'autres fois, c'était, le Docteur Moreau. À la suite d'une tragédie familiale avec la mort de sa fille Cheyenne, Brando s'est absenté du tournage et la production s'est effondrée. Lorsque Brando est finalement revenu, il s'est montré à la hauteur de sa célèbre réputation, refusant d'apprendre son texte et optant pour l'improvisation lorsqu'il le pouvait. I understand that I must be shocking to you. Brando est responsable de plusieurs autres choix bizarres, comme le maquillage du Docteur Moreau qu'il appliquait lui-même. Oh God. La carrière de Marlon Brando a connu plusieurs morts et résurrections, mais ce rôle dans le désastre cinématographique a été considéré comme le dernier clou du cercueil. Not to kill for pleasure. Quel est le rôle qui a mis fin à une carrière et que vous avez trouvé le plus pénible à regarder? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Ahoy there! Cette vidéo vous a plu? Regardez ces autres clips de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos.